intervenir relativement. Je voudrais un peu revenir sur la question juridique, c'est-à-dire que est-ce qu'il est possible aujourd'hui que le débat qui se fait à l'Assemblée nationale se fasse? Excusez-moi, je serai, je dirais, catégorique et rigoureux. Parce que, posons-nous la question, sur la forme, posons-nous la question si l'Assemblée nationale est compétente pour débattre d'une question de candidature. Est-ce que c'est à l'Assemblée nationale qu'on débat de la candidature d'un candidat à l'élection présidentielle? Lorsque nous répondons par non à cette question, je crois que tout le débat qui se fait sur la non-rétroactivité, c'est un faux débat. Moi, je crois qu'à l'origine, le débat a été mal posé. On ne peut pas ramener la question des réformes, qui est un impératif démocratique, à la candidature d'un seul citoyen. Ce n'est pas possible. Est-ce que dans d'autres pays où on fait aujourd'hui la limitation du mandat présidentiel et le scrutin uninominal à 2 tours, est-ce que ça a été négocié? Alors, si on négocie au niveau de la question de la limitation du mandat, qu'est-ce qu'on va négocier alors au niveau des 2 tours? Je crois que c'est un débat stérile. Il faut le dire. C'est un débat purement stérile. Parce que si l'Assemblée nationale dit ok, d'accord, on accepte encore 2 candidatures, mais à quoi sert la Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle sert à quoi? Sert à quoi? Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons vu toute la sérénité et le fait de gagner le temps autour de cette question. Parce que si les uns pensent que la loi n'a pas d'effet rétroactif, bon, ils n'ont qu'à laisser, on n'a qu'à voter la loi, on n'a qu'à adopter la réforme. Maintenant, la Cour constitutionnelle, ils vont aller plaider la non-rétroactivité de la loi. Encore que cette Cour constitutionnelle, dans sa composition actuelle, est acquise à leur cause. Pourquoi ils veulent que la question de la candidature soit débattue à l'Assemblée nationale? Moi, je crois que c'est un débat stérile uniquement fait dans le sens de gagner le temps et de refuser la réforme. Pour qu'on dise que c'est l'opposition qui a refusé la réforme, il faut que le peuple comprenne. Il faut qu'on comprenne. Mais c'est dommage quand même. Et je voudrais nous inviter à ne pas nous résigner. Ne nous résignons pas. Les manifestations de rue sont notre seule arme. Si quelqu'un a une autre proposition, que la personne le fasse, la fasse, et puis on va en débattre. Certains ont dit ok, d'accord, nous allons proposer qu'ils fassent encore un mandat. Ils ont donné la main, mais on est en train de prendre leurs bras. Bientôt c'est leur corps qui sera pris. Oui, ils ont prêté le franc. Ils ont prêté le franc, et c'est dommage. Les gens sont levés, je les respecte, qui disent qu'ils sont groupe de la médiation. Ils ont fait la même proposition. Mais aujourd'hui, ils n'ont qu'à voir ce que l'autre... On s'est moqué d'eux. C'est une injure. On s'est moqué de leur intellect. C'est pas normal. Mais c'est pas normal. Qu'on crie le jour qu'on veut des réformes, qu'on veut l'alternance, et aller s'asseoir pour dire ok, bon. Mais on dit qu'on est réalisme. Mais je dis aujourd'hui que c'est un réalisme intéressé. Ceux qui disent qu'ils sont réalistes, c'est un réalisme intéressé. Ils sont intéressés par ce qu'ils proposent. Ce n'est pas normal. On ne peut pas conduire tout un peuple comme ça, c'est pas normal. Il faut qu'on se dise la vérité. Soit on est en démocratie, ou on est en monarchie. Mais moi, quand j'ai lu les dispositions de l'article 1er, de l'article 2 suivant de notre constitution, je constate que nous sommes en république. Et en république, il faut les normes de la république. C'est ça. Je crois quand même que c'est dommage. Si je suis devant un politique, je lui dirai, monsieur le politique, je suis désolé que vous soyez conduit par un père pendant 38 ans et que vous voulez que le fils fasse 15 ans. Je suis désolé pour vous. Je lui dirai, 20 ans, je suis
sommes quand même un peu intelligents. Si on n'a pas fait jusqu'à... On s'est limité quand même à quelque part. Il ne faut pas abuser de nous. Ce qui se passe actuellement est inacceptable. C'est dommage. Et je crois que nous devons prendre nos responsabilités en main. Parce que ce qui se passe actuellement à la veille des présidentielles de 2015, c'est ce qui s'est passé à la veille des présidentielles de 2005, où il y avait des signaux, où un ministre a eu le courage de convoquer une conférence de presse et de dire que compte tenu de ce que nous voyons, on risque de tomber dans l'engrenage. On ne l'a pas écouté, il a été exfiltré, il est parti. Nous avons vécu ce que nous avons vécu en 2005. On a créé le ACDH, on a signé un accord de siège pour que le bureau du ACDH vienne. Pour ce qui s'est passé en 2005. Et pour ce qui s'est passé de 58 en 2005, on a créé la commission Vérité, Justice et Réconciliation. La commission Vérité, Justice et Réconciliation a fait des recommandations. Et au point 5 de ces recommandations, la commission Vérité, Justice et Réconciliation a dit que pour les élections à venir, il faut faire des réformes. Et il faut nécessairement que le président de la République soit élu à la majorité des votants, c'est-à-dire à 2 tours. Et il faut que le mandat présidentiel soit limité. Tout ça là, ce n'est que le couronnement de l'accord cadre de l'APG. Et depuis 2006 que l'APG est venue, aujourd'hui, je dis d'accord, il faut remettre les pendules à l'heure. Peuple togolais, ne soyons pas les mauvais élèves de la démocratie. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Ayons le courage de le dire. Oui, certains l'ont fait. Mais pourquoi pas nous? Il faut avoir le courage de le dire. Mais si nous laissons cette situation perdurer, nos enfants vont nous appeler, même si nous mourons, ils vont nous appeler dans nos sépultures, nos tombes pour dire, mais papa, qu'avez-vous fait? Quel héritage nous avez-vous laissé? Oui, il faut avoir le courage de le faire. Et ceux qui sont devant vous en le disant, ceux qui mettent cette lutte, ils ne sont pas des demi-dieux. C'est peut-être le courage. C'est une conviction nourrie pour dire que nous sommes en démocratie. Gouvernons avec les règles de la démocratie. Ne gouvernons pas avec les règles de la monarchie. Ne nous résignons pas, s'il vous plaît. Ne nous résignons pas. Je vous remercie. Et auparavant, je voudrais faire quelques petites observations. Ici, aujourd'hui, chacun est placé devant sa conscience. Et vous, les journalistes en particulier, vous savez, vous avez un rôle éminent à jouer dans tous les pays, dans toutes les situations. Et un journaliste qui faillirait à sa tâche aujourd'hui, à sa conscience citoyenne aujourd'hui, de faire en sorte que son peuple ne soit pas un peuple qui soit considéré dans le monde entier comme un peuple de lâches, d'incapables. Un journaliste qui ne ferait pas ce travail-là, mais qui épouserait la thèse de ceux qui pensent que non, il y a les armes, le camp d'en face a les armes, etc. Donc il faut à chaque fois courber les gilets. Ce journaliste-là aurait failli à sa mission de journaliste. Parce que le rôle du journaliste, d'abord et avant tout, je pense, est un rôle d'éveilleur de conscience, est un rôle d'alerte, est un rôle de justice. Lorsqu'on dit qu'il y a des textes qui avantagent les peuples, qui font que un peuple ou les différentes composantes d'un peuple sont à égalité de droit, mais qu'on érige un individu, une famille, en individu ou en famille suprême, qui va dominer tous les autres citoyens de ce pays-là. Un journaliste qui accompagne ça est un journaliste qui est un traître à la cause de sa nation, il faut le dire. Et donc, aujourd'hui, les journalistes togolais, tout comme nous, sont placés devant les responsabilités que nous avons à prendre devant l'histoire. À chacun de l'assumer selon sa conscience. Mais il est clair aujourd'hui que de plus en plus, le peuple togolais saura reconnaître parmi tous ceux qui se tiennent devant lui, qui sont avec lui et quels sont ceux qui sont contre lui. Et de ce point de vue, je dirais tout simplement que aujourd'hui, le paysage politique togolais s'éclaircit et il s'est considérablement éclairci. Vous savez, ça fait 24 ans que ça dure, 24 bonnes années que ça dure. Le peuple togolais s'est levé dans ce pays, a voulu en découvrir, en finir avec le régime des Yadema. Qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, des gens qui se sont mis au devant pour dire il n'est pas encore temps d'en finir avec le régime des Yadema.
Il y en a même qui, dans la dernière période, ont développé la thèse selon laquelle le soulèvement populaire du 5 octobre 1990 n'était pas pour en finir avec le régime des Yadema, mais était juste là. C'était quelques lubies de quelques étudiants qui voulaient simplement demander qu'il y ait quelques réformes, etc., quelques conquêtes démocratiques. Alors que ce que le peuple togolais voulait à ce moment-là, c'était qu'on finisse avec la domination de ce régime. Ensuite, il y a eu toutes les mobilisations dans les années 91. Il y a eu la conférence nationale où il a été question de destitution des Yadema. Et où la pression de ce combat était telle que Yadema avait fait ses valises, avait commencé à négocier avec les autorités françaises, qui avaient même affrété un avion pour le faire partir du Togo et tout. Et vous savez quoi? Ce sont les mêmes aujourd'hui qui disent que oui, il faut lui concéder 5 années de plus, qui étaient intervenus à l'époque, pour aller dire à Yadema, en cachette, non, il ne faut pas partir, nous interviendrons pour faire basculer la situation à ton avantage. Et ce sont eux qui étaient les plus virulents à la conférence nationale pour dire que ce combat pour la décision de Yadema était un combat suranné. Et de la même manière, comme on l'a dit tout à l'heure, non, il faut mieux l'amener aux élections pour le battre. Et nous avons vu ce que ça a donné en 1993, une catastrophe absolue. Nous avons vu ce que ça a donné en 1992, l'assassinat de Tavio, qui ne voulait pas que dans la nouvelle constitution de 1992, il y ait une disposition qui permette à Yadema de se présenter, tout simplement parce que d'une part, la conférence nationale avait décidé que tous ceux qui dirigeraient les organes de la transition ne pourraient pas se présenter aux élections présidentielles à venir. Et que, en plus, le code des armées ne permettait pas à Yadema d'être candidat tant qu'il gardait sa tenue de militaire, etc. On a assassiné Tavio. Et ce sont les mêmes qui, à la commission mixte paritaire, ont été jusqu'à dire non, il faut modifier cette constitution pour permettre à Yadema de se présenter. Ce sont les mêmes qui, lors des élections qui ont suivi après, alors que le peuple togolais, suite au massacre de 1993, était parti, qui au Ghana, qui au Bénin, en exil, se sont maintenus pour aller aux élections pour finalement permettre de donner une caution à Yadema pour qu'il reste au pouvoir. Et ce sont les mêmes qui, à chaque fois, lorsqu'il y a des élections où Yadema est battu comme en 1998, comme nous l'avons vu également en 2005, en 2003, 2005, et toutes ces années-là, ce sont les mêmes qui interviennent pour nous dire mais oui, mais vous dites que Yadema a été battu, mais où sont les résultats de vos scrutins? Qu'est-ce qui vous permet de dire que vous avez gagné ces élections? Vous ne les avez pas, alors taisez-vous, etc. Ce sont les mêmes oiseaux de mauvais augure qui, à chaque fois, font en sorte que le peuple togolais puisse perdre, qu'il perde encore. Et vous croyez que tout cela c'est gratuit? Nous voyons et nous savons beaucoup de choses. Nous ne disons pas encore tout. Comment on rénove des maisons de certains ici à Lomé, à grands frères. Et nous savons que ce sont de grandes sociétés qui ont intérêt avec le régime, qui font ces travaux-là, etc. Que ça continue, nous allons dire toutes les choses. Et vous croyez que toutes ces négociations qui se font pour qu'on accorde 5 ans à Fond Yassine de plus se font sans contrepartie, sans retombée financière sonnante et trébuchante? Ou ceux qui voudraient se présenter aux élections aujourd'hui iraient trouver de l'argent? Nous avons lu dans les journaux que certains pensent qu'en passant dans les lycées, en faisant cotiser 200 francs par élève, ils auraient l'argent pour aller aux élections. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Et donc, il faut que tout cela, ça s'arrête. Eh bien, je dis aujourd'hui que ce qui s'est passé hier a démasqué ceux qui sont derrière la prétendue proposition de loi qui a été introduite à l'Assemblée nationale. Et parce que ce sont ceux-là même qui ont demandé qu'on donne 5 ans de plus à l'UNIR, au RPT UNIR, ce sont ceux-là même qui ont passé un pacte avec le même RPT UNIR pour que dès qu'ils aient fait cette proposition, le RPT UNIR rentre derrière pour surenchérir en disant non, ce n'est pas 5 ans que nous voulons le double, 10 ans de plus. Et encore, et demain, qu'est-ce qu'ils ne diront pas? Ne sont-ils pas les mêmes, ceux-là qui ont barré et continuent de barrer la route au combat que nous, les citoyens, nous menons pour le retour à la Constitution de 92? Mais oui, nous avons les informations. Comment on passe un peu partout, ici et là, pour dire ne signez pas cette pétition, laissez-nous, nous avons une proposition de loi devant l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi, c'est la seule qui puisse marcher, etc. Et ceux-là même qui ont introduit cette proposition de loi, ce sont ceux-là même qui ont tout organisé pour piéger le peuple togolais à nouveau. Et
bien, ils se sont démasqués aujourd'hui. Et ce qu'il reste tout simplement, c'est au peuple togolais qu'il appartient de prendre ses responsabilités. Et les journalistes qui voudraient l'accompagner, qui l'accompagnent. Et demain, ils en seront remerciés par le peuple togolais. Ceux qui voudraient suivre les autres, qu'ils le fassent aussi. Mais que chacun sache aujourd'hui que le peuple n'est pas tué. Le peuple togolais saura reconnaître les siens. Et demain, à l'heure du bilan, chacun aura le salaire de ce qu'il aura semé. Regardez le Burkina, comment les choses se sont passées. Que ce soit pour les politiques, que ce soit pour les journalistes, que ce soit pour toute une série de personnes. Lorsque la colère du peuple va déferler, je suis sûr que dans la situation togolaise, elle va déferler, attention les gardes à ceux qui tenteront de se mettre en travers du chemin du peuple. J'ai dit.